Leçon 7, la maison que la foi a construite. La foi consiste simplement à savoir que Dieu peut tout faire. Hébreux 11h1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est une déclaration scientifique, car nous vivons dans un océan de force magnétique appelé substance mentale, et ce que nous imaginons y est enregistré et cristallisé tôt ou tard à l'extérieur. Les expériences que tu rencontres dans la vie sont tes propres créations. Il a dit, la vie d'un homme est l'histoire de ses peurs. Alors pourquoi ne pas en faire l'histoire de ta foi, afin qu'un jour tu puisses dire, voici la santé que la foi a construite. Voici la richesse que la foi a construite. Voici le succès et le bonheur que la foi a construit. Les doutes et les peurs sont des péchés car ils impriment des images négatives dans l'esprit et causent des manques, des limitations ou des désastres. Aie foi dans les affirmations que tu utilises, n'utilise jamais une affirmation qui ne te donne pas un sentiment de sécurité. La foi est comme le courant du Gulf Stream, une rivière qui coule à travers l'océan. La foi apporte de la chaleur et changera les conditions pour toi. Par exemple, une femme est venue me voir avec une excroissance charnue qui était plutôt évidente et de longue date, mais elle avait une foi parfaite qu'elle pouvait être guérie. Des semaines se sont écoulées sans aucun changement apparent, mais elle disait, « J'ai une foi parfaite que Dieu accomplit son œuvre parfaite. » Un jour, cela a disparu soudainement. Ses amis étaient surpris et lui ont dit, « Il vaudrait mieux que tu ailles chez le médecin pour voir ce qui s'est passé. » Elle a répondu, « Je vais très bien, Dieu a accompli son œuvre parfaite. » La foi consiste simplement à savoir que Dieu peut le faire. Chaque condition désagréable dans ta vie est le résultat d'un manque de foi. Un étudiant a reçu plusieurs milliers de dollars après des années de privation, mais son premier geste a été motivé par la peur et non par la foi. Il a acheté beaucoup de chaussures par peur de manquer d'argent à nouveau. Sa motivation était erronée. Surveille attentivement tes motivations, car la vie en dépend. Beaucoup de gens freinent leurs manifestations en s'inquiétant du mal. Quelqu'un est méchant, quelqu'un est injuste ou cruel. Le ressentiment envers eux est une violation de la loi de l'amour et constitue une barrière à tes désirs. Mets ta confiance en l'Éternel et fais le bien et signifie ne jamais douter du pouvoir de Dieu. Aie confiance en l'intelligence infinie pour gérer tes affaires et n'interviens jamais avec des doutes ou des inquiétudes. Suis tes impulsions intuitives et prépare-toi aux bénédictions que tu as demandées, quelles que soient les apparences adverses. La vraie prière signifie préparation. Par exemple, une dame voulait une radio, alors elle a créé un espace pour elle dans un coin et l'a gardé propre de la poussière. Si ta manifestation est retardée, c'est peut-être parce que tu ne l'as pas nettoyée. L'explorateur et l'aventurier en toi te mèneront de l'avant. Ton superconcis divin, qui ne connaît ni la défaite ni l'échec, te guidera avec une foi intrépide. Les montagnes se retirent dans ton subconscient et disparaissent dans l'espace extérieur. Les lions sur ton chemin ne pourront pas te faire de mal lorsque tu demandes la protection du pouvoir universel et envoies de la bonne volonté aux lions. Tu ne peux jamais recevoir ce que tu ne vois pas en train de recevoir, car tout passe à travers toi, pas vers toi. Un athlète a dit qu'il travaillait sur son saut en longueur. Il était allongé, visualisant la victoire. Une personne ayant une conscience de réussite ne se voit pas comme un échec, même quand elle échoue. Sa vision du succès est forte et n'est pas influencée par les conditions adverses. Elle reste dans une tension active. Elle affirme, « Je suis très attentif à mon bien. Je ne manque jamais de trucs. » Nous avons souvent entendu des gens dire que certaines choses sont mauvaises pour notre santé, mais nous ne les avons jamais entendus dire que d'autres choses sont mauvaises pour la richesse. Les chaises cassées, le désordre, etc., sont néfastes pour la richesse car ils nous maintiennent dans une mauvaise vibration. Un homme m'a raconté qu'il avait mis de l'ordre dans sa vie en organisant son bureau, en jetant de vieilles lettres, des morceaux de corde et des stylos décolorés, et en conservant dans des boîtes des documents importants pour lui. Les conditions extérieures ont changé et un nouveau monde d'ordre et de prospérité s'est ouvert. En changeant ta conscience, toutes les conditions autour de toi changeront. Ne néglige pas le jour des petites choses, car les petits débuts ont de grandes conclusions. Selon ta foi, il te sera